Hey les amis, est-ce que tu donnes toujours ton maximum à chaque série et tu ne vois toujours pas de progrès? Tu fais peut-être une erreur très grave sans t'en apercevoir. Écoute attentivement si tu veux maximiser tes résultats à la salle. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important qui est l'entraînement à l'échec musculaire. Est-ce bénéfique ou contre-productif? S'entraîner jusqu'à l'échec veut simplement dire faire une série jusqu'à temps que tu échoues. Je vois beaucoup de gens et de débutants aller jusqu'à l'échec dans leur série. Un gars sur le développé couché m'a demandé pour de l'assistance et a échoué après seulement 4 séries et je devais soulever la barre complètement. Il a tout donné. Est-ce que cette série va l'aider à optimiser ses résultats? Voyons voir. Bien que cette série a fatigué davantage de fibres musculaires, ce qui est bien, elle peut néanmoins causer un gros stress sur le système nerveux central, spécialement que c'est un exercice composé avec de poids relativement lourds. Mais avant tout, qu'est-ce que le système nerveux? Eh bien, ça consiste du cerveau et de la moelle épinière. C'est le centre de commandement du corps, dirigeant tout ce que nous faisons, y compris la conscience, les mouvements, les sensations, les pensées, la parole et la mémoire. Donc surcharger ton système nerveux n'est sûrement pas idéal, car cela pourrait causer beaucoup d'impacts négatifs sur ton développement musculaire et ta récupération. Un de ces impacts négatifs serait l'augmentation du cortisol. Le cortisol est l'hormone de stress principale et comme vous le savez peut-être, ce n'est pas notre meilleur ami lorsqu'il s'agit de développement musculaire. Ça peut nous ralentir et même entraîner une perte musculaire. Lorsque vous utilisez des répétitions d'environ 12 ou moins par série sur un exercice composé, aller à l'échec est aussi exigeant que de faire une seule répétition avec le maximum de poids possible pour votre système nerveux. Lors de cette dernière répétition, vous tentez tout, vos muscles sont super fatigués, vous donnez tout votre effort maximal, ce qui est très drainant neurologiquement, spécialement avec des mouvements composés où votre corps a besoin d'activer le plus de fibres musculaires possible pour effectuer l'exercice. Des poids légers par contre, ou des exercices corporels comme des pompes, n'est pas aussi drainant pour votre système. Si vous faites des squats avec une charge relativement lourde sur le dos jusqu'à ce que vous échouiez, ce sera plus taxant sur votre système que échouer sur des extensions de jambes. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous faites des squats, vos muscles internes et externes des cuisses doivent s'engager pour garder vos jambes en place. Vos fessiers, vos ischio-jambiers et votre tronc aident à garder votre corps stable pendant que vous effectuez le mouvement. Vous travaillez même vos bras à un certain niveau en essayant de supporter la barre. En fait, vous devez faire 5 machines pour avoir la même stimulation d'un squat. En gros, ça exige que beaucoup de neurones moteurs soient activés. Tout votre corps est mobilisé. Maintenant, si vous échouez sur le développé couché ou le squat, une fois de temps en temps, c'est correct, c'est pas la fin du monde, ne vous inquiétez pas, mais n'ayez pas ça comme objectif. Allez à peu près 1 ou 2 répétitions avant l'échec. Sur la majorité de vos séries serait un très bon niveau d'intensité à viser. Cette intensité est suffisamment élevée pour maximiser le développement musculaire tout en vous permettant de réaliser suffisamment de volume total pour la session sans trop vous épuiser et surcharger votre système nerveux. Bien que dans certains exercices et à des moments précis, les séries à l'échec peuvent être bénéfiques s'ils sont utilisés correctement. Les exercices d'isolation, par exemple, ont une demande neurologique plus faible. Ils peuvent donc être entraînés à l'échec sans avoir autant d'impact sur le système nerveux. Durant les séries de biceps ou de mollets, par exemple, généralement entraînés à l'aide de poids plus légers pour plus de répétitions, on peut aller à l'échec à chaque série effectuée, ce qui peut même entraîner un peu plus de croissance. Ces exercices nécessitent qu'une seule articulation. Ils ne sont pas aussi complexes qu'un squat, ce qui est beaucoup plus facile pour votre système nerveux. Certains exercices polyarticulaires effectués sur des machines, comme le tirage vertical, les presses à cuisses, peuvent aussi être amenés à l'échec, mais moins fréquemment que les exercices d'isolation. Durant la dernière série de 7 exercices est une très bonne idée pour en sortir le plus possible sans trop taxer votre système. L'essentiel à retenir est que les séries à l'échec ont leur propre place et leur propre temps. Ils peuvent être contre-productifs comme ils peuvent être très bons pour maximiser vos résultats. Il suffit juste de savoir quand les faire, les amis. Ajoutez plus de temps sous tension avec des exercices plus légers. Faire des drop sets ou même des exercices au poids du corps sont également une très bonne idée lorsque vous allez à l'échouement. J'adore faire des pompes jusqu'à échec à la fin de mes séances de pec pour m'assurer que j'ai bien fatigué mes muscles sans surcharger mon système nerveux. Donc assurez-vous donc que vous vous entraînez correctement et concentrez-vous toujours sur la qualité plutôt que la quantité. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez cette vidéo avec un ami. Aimez et abonnez-vous à la chaîne et ciao, à la prochaine.